va pas lâcher. C'est impossible de lâcher. On a commencé, là, ça va se terminer que quand on aura ce qu'on voudra. La reconnaissance, je ne connais pas ce mot. On a l'impression vraiment de devenir que des numéros de CP. Donc le double but un petit peu de notre grève, c'est vraiment de se faire montrer qu'on existe, quoi. Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis CEVP à la brigade de grande ligne à Paris Nord, en gare souterraine. Ça fait 22 ans que je suis à la SNCF et 21 ans à la gare souterraine. Je m'appelle Gauthier Drocourt, je suis agent-voix à Gare du Nord depuis maintenant 5 ans. Bonjour à tous, donc je m'appelle Nordine Touir, j'ai 45 ans, je suis agent-voix à Paris Nord depuis une vingtaine d'années maintenant. Et Kevin, agent-voix Paris Nord depuis 7 ans maintenant. Olivier Abizic, j'ai 31 ans. Je travaille à la brigade voie de Paris Nord, première banlieue, depuis exactement 5 ans. Donc, bonjour, moi c'est monsieur Hugo Antoni de la brigade grande ligne. Donc ça fait 6 ans maintenant que je suis à la SNCF. Moi c'est Younes, je suis agent-voix à Gare du Nord depuis bientôt 4 ans. Juste avant la SNCF, j'étais dans une entreprise privée ferroviaire, donc j'ai toujours été dans le ferroviaire. C'est tout simplement la maintenance de la voie ferrée. Donc les remplacements, que ce soit le remplacement du rail, l'entretien tout simplement du réseau roulant. Donc voilà, un travail pénible mais intéressant. Aujourd'hui on travaille dans un environnement, on est sous terre, on est 6 pieds sous terre, on travaille dans des tunnels, on travaille dans de la poussière, on travaille dans des conditions déplorables pour la première gare européenne, la deuxième ou troisième gare mondiale. C'est pas normal. C'est un travail, c'est dur. Moi de base, j'avais jamais fait de voie ferrée de ma vie, j'ai découvert ça par hasard. On m'a dit voilà, j'ai appris le métier, sincèrement c'est dur. Faut dire ce qui est, c'est un métier physique. Tu portes des choses lourdes, tu utilises des matériaux qui sont lourds. On a un métier qui n'est pas reconnu au niveau de la direction, ou très peu reconnu surtout, qui est compliqué. On a des conditions de travail difficiles. Le travail de nuit, ça te décale totalement. Des fois tu as du mal à dormir, par rapport aux autres personnes, tu n'as pas le même rythme de vie, c'est compliqué. Et surtout, c'est vraiment un travail physique. Moi j'ai 25 ans, j'ai un peu mal au dos, c'est physique. C'est pénible, on va pas se mentir. On porte, on gratte, on vit dans la merde pendant 8 heures par nuit. C'est quelque chose que personne ne veut faire, que personne ne connaît. On comprend ce qui se passe que quand on y est. C'est quand même un métier qu'on peut qualifier comme pénible. C'est beaucoup de matériel lourd, surtout que nous, on est dans un secteur où l'environnement de travail est plutôt compliqué, en tunnel. Donc sans parler de la poussière de frein, sans parler de tout ce qui est de l'environnement fermé, nos locaux, tout ça, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment souligné, c'est vraiment difficile. On n'a pas d'outils, la plupart des outils sont défectueux, voire hors sécurité. Mais en gros, il y a tellement de création énergie qu'on n'a pas le choix, on est obligé de travailler avec, quoi. On touche exactement en salaire de base 1 700 €. Et pas énorme, c'est 1 346 € exactement. Je suis à 1 466 € net. Mon traitement est de 1 340 €. Je touche 1 300 € par mois, après 6 ans de carrière. Mon salaire de base est de 1 300 €. On a voulu, dans un premier temps, avoir une discussion avec la direction qui s'est soldée en fait par un dialogue de sourds. On est en grève. Par rapport à nos conditions de travail, on veut une revalorisation, on veut un petit peu de reconnaissance de notre hiérarchie, parce que bon voilà, on fait un métier difficile, peu connu du public, parce qu'à chaque fois qu'on me demande tu fais quoi dans la vie, ouais je travaille à la SNCF, t'es conducteur, t'es contrôleur, non, on est agent de terrain, on s'occupe de la voie ferrée. Sans nous, en fait, on est des agents de l'ombre un peu. On travaille dans les souterrains, on répare les rails, on s'occupe de l'entretien de la voie ferrée. Et sans nous, faut dire ce qui est, ça roule pas, quoi. La motivation de la grève, c'est un petit peu un ras-le-bol. On voit bien qu'il n'y a pas du tout d'évolution dans aucun domaine. Et on aimerait bien faire un petit peu bouger les choses, quoi. Proposer à l'avenir et à l'avenir des jeunes. Moi j'ai 50 ans, je suis plutôt vers la fin, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés dans la brigade et leur avenir est quand même assez incertain. Et on aimerait bien que notre métier de la voie perdure et puis qu'il soit reconnu surtout. Et voilà. Un manque de respect puisque c'est encore une fois de plus nous petits ouvriers
qui ont tourné les infrastructures, les grosses boîtes, et derrière, on n'a jamais de remerciements. Je pense qu'il y a un moment où il faut que la direction prenne vraiment conscience de ça. La direction, ça ne lui pose pas de problème de faire appel à ces entreprises privées qui sont uniquement là pour l'argent, on va pas se mentir, sachant que nous, c'est un travail qu'on connaît, puisque ce sont nos compétences, on a été formés par l'entreprise pour faire ces missions-là, et on nous les enlève. Proposer à l'avenir et à l'avenir des jeunes, hein. Moi j'ai 50 ans, je suis plutôt vers la fin, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés dans la brigade, et leur avenir est quand même assez incertain, et on aimerait bien que notre métier de la voix perdure, et puis qu'il soit reconnu surtout, et voilà. Je pense que même à un niveau national, à un niveau général, le métier d'ouvrier est un métier qui est dénigré et un métier en fait qui est boudé, parce que forcément quand on entend ouvrier, on entend labeur, on entend pénibilité, et j'ai l'impression que autant que c'est un métier qui est délaissé parce que les gens ne s'y intéressent pas du tout, et autant qu'il est très mal considéré parce que les politiques s'intéressent vraiment trop à nos causes en fait. Je ne vais pas parler de tous les plans sociaux qui ont été faits dans diverses sociétés françaises en ce moment, mais on voit que la place de l'ouvrier, c'est vraiment un petit peu la place, c'est le petit travailleur de bas étage. Moi je pense que notre métier est très mal connu. Je pense que les gens, non seulement il n'y a pas de reconnaissance, mais je trouve qu'en ayant 20 ans de boîte, que le métier de la voix a toujours été mal considéré. On a toujours été les dernières roues du carrosse. On ne demande pas énormément, on demande juste déjà d'être considérés comme des humains. Ce qu'on a demandé, c'est très peu de choses. Ce qu'on a demandé, c'est très peu de choses. Et ce que je n'aime pas personnellement, c'est que j'ai senti ça. Pour moi, c'est une injustice que la direction n'accepte pas aujourd'hui. À nous, à notre brigade, on n'a jamais rien demandé. Déjà, nous, notre brigade, elle a toujours été un peu divisée. Et le fait de faire grève, ça nous a tous réunis. On est vraiment soudés. C'est pas de gaieté et de joie qu'on fait grève. Loin de là. On aimerait bien travailler dans la dignité comme tout le monde, mais il y a un moment où c'est que faut dire stop, on aimerait bien un petit peu de reconnaissance. Franchement, au début, je pensais pas que ça allait impacter toutes les autres brigades, mais en fait, je vois que tout le monde, en fait, c'est pareil. On a tous des désaccords, on est tous un peu dans la, comme on dit, hein, excusez-moi du terme, dans la même merde quoi en fait. Et ce qui est bien, c'est que voilà, on est soudés et les gens se rallient à notre cause, c'est parce que voilà, on pense tous à peu près pareil. J'ai 2 enfants, j'ai peur pour eux, on n'a qu'une seule envie, c'est qu'ils réussissent, mais maintenant on voit que c'est très compliqué, l'avenir des métiers, de certains métiers, on s'aperçoit que sont en cours de disparition ouais, c'est vraiment cette démarche est principalement pour les jeunes, notamment d'ici, mais aussi pour les enfants, quoi. Il faut vraiment y penser et se battre pour ça surtout. Il faut pas lâcher. Quand on a un truc, on le tient, on va jusqu'au bout. Et franchement, force à tout le monde. Force à tout le monde, je pense à nous, je pense aux étudiants, ceux qui travaillent dans le médical, toutes les personnes, les chauffeurs VTC, les taxis, n'importe, les étudiants. Franchement, il faut tenir. On est tous ensemble, on se donne de la force et ça va le faire. Déjà, un gros soutien à tous les collègues de Grand Puy, et même à RATP, enfin tous ceux qui sont mobilisés. Force à vous les gars. Soyez solidaires, soyez forts. On est là pour un but de travailler, mais aussi on passe beaucoup de temps ensemble. Il faut être vraiment fort et solidaire. Et on y arrivera. On y arrivera en étant soudés. On peut faire plein de choses. En faisant ça, on pourra faire bloc à tout ce qui se passe actuellement et avancer. Voilà. Je ne m'attendais pas en fait à ce que ça allait prendre comme ça en fait. Et notamment sur notre secteur, il y a 2 brigades qui ont suivi le mouvement et ça fait chaud au cœur parce que on a l'impression de vraiment sentir que finalement le mal-être qu'on a ici, c'est pas du tout quelque chose qui est, comment dirais-je, qui est juste assujetti à nous en fait. C'est vraiment quelque chose qui est ressenti et qui est généralisé. Donc on se sent épaulé quelque part. Ça fait quand même du bien pour notre boulot. Force à tous ceux qui sont en grève, force à tous ceux qui ont perdu du travail. Et puis j'espère que dans un avenir très proche, on puisse être tous solidaires pour pouvoir mener à bien de bonnes choses dans l'entreprise et dans la vie de tous les jours.